Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse 2.1. Le livre de l'Apocalypse contient un message particulier pour les derniers jours. Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui écoutent et gardent les paroles de la prophétie. Apocalypse 22.7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Apocalypse 21.7. Ce livre nous enseigne comment vaincre. Dans ce chapitre, le Seigneur Jésus est vu au milieu des églises. Matthieu 16.18. Le message de ce livre peut se diviser en 7 parties, chacune représentant une période de l'histoire. 7 messages sont donnés et chaque message se divise aussi en 7 parties. 7 titres sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Par cela, il se fait connaître cette église. Dans chaque église ou âge se fut la connaissance de celui dont le rôle duquel il se présente, qui permit aux vainqueurs de vaincre. La première période est illustrée par l'église d'Éphèse. Dans l'Apocalypse 2.1, parlant à l'ange de l'église d'Éphèse, Christ se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Il se présente aussi à cette église comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il adresse un sérieux reproche à l'église. Tu as perdu ton premier amour. Je ne peux pas t'utiliser. Tu as perdu ton amour pour le Seigneur, son amour pour le Seigneur. Sans cet amour, le Seigneur ne peut nous utiliser. La récompense promise à cette église est que Christ donnera à celui qui vaincra de manger de l'arbre de vie. Apocalypse 2.7. La récompense à la fidélité, c'est de manger de l'arbre de vie. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, de Corinthiens 2.14-15. La seconde période est celle de l'église de Smyrne. Apocalypse 2.8. Le nom indique la souffrance. Nous sommes appelés à souffrir pour dégager un doux parfum. Le Seigneur leur dit, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèles jusqu'à la mort. Le nombre 10 parle de l'épreuve. Ceux qui supportent l'épreuve doivent recevoir la couronne de vie. Jacques 1.12. La promesse à la seconde église est que le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2.11. Le Seigneur se présente à cette église comme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. La troisième période est celle de l'église de Pergame, Apocalypse 2.12. Christ se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. L'église comptait aussi parmi ses membres de ceux qui retenaient la doctrine des Nicolaïtes, Apocalypse 2.15. C'est la doctrine de l'autorité de l'homme attitré dans l'église de Dieu. La récompense promise est ici la manne cachée, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour la vie nouvelle. Un caillou blanc est aussi promis aux vainqueurs. Avec l'aide de la pierre blanche, nous pourrons aussi découvrir la volonté de Dieu. La quatrième période de l'histoire de l'Église est celle de l'Église de Thyatire, Apocalypse 2.18. Christ se présente comme le Fils de Dieu. Il dit, regardez mes yeux. Oserais-je, à moins que le péché dont le diable est la cause ne soit jugé, nous ne pouvons pas vaincre le diable. La récompense promise est l'étoile du matin. Apocalypse 2.28.